C'était quoi? Il y a plusieurs messages. D'abord, il faut qu'on change d'échelle. Je crois que dans la réponse à toutes les crises qu'on traverse, je crois qu'il faut qu'on soit plus ambitieux, plus audacieux, plus créatif. Le message, c'est qu'on voit bien que le modèle dans lequel on est, c'est pas une critique facile, il s'épuise, on règle une crise, il y en a une autre qui nous tombe sur la figure. Donc on est un peu à bout de souffle et on n'a pas de plan B pour l'instant. La crise climatique, la crise économique, la crise alimentaire, tout ça se combine, se mêle et démontre une chose, c'est qu'il y a une crise systémique. Bon, une fois qu'on a dit ça, le constat, tout le monde peut le faire. Ce qu'il faut maintenant, c'est changer d'échelle et dans la proposition, dans l'analyse des causes, il faut aller très loin. Parce que sinon, la crise ultime, parce qu'en ce moment on est en train d'accumuler les risques et les menaces. Sauf que quand ça va se réaliser, ça va être d'un autre ordre que ce qui se passe maintenant. Et en même temps, si on décidait de règles communes rapidement, de revoir le modèle économique rapidement, mais tous ensemble, on peut s'en sortir et par le haut, on peut faire un saut qualitatif. C'est bien le paradoxe, c'est que la crise est une extraordinaire opportunité, mais il ne faut pas se gargariser du mot crise, il faut maintenant rentrer dans le dur. Et l'écologie, ça ne doit pas être simplement du maquillage. L'écologie nous oblige à revisiter de fond en comble notre modèle et à élargir notre imaginaire jusqu'aux frontières de l'utopie. C'est-à-dire que des choses qui pouvaient paraître utopistes hier, et bien maintenant, il faut l'évaluer. Et tout doit être posé à plat sur nos sociétés. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire. Et le deuxième message, c'est qu'il faut peut-être un temps suspendre un certain nombre de choses. D'abord nos divergences, nos ornements idéologiques, des rêves de puissance, de grandeur, etc. Il y a deux priorités et on a une obligation de les réaliser, sinon effectivement je pense qu'on va avoir des jours assez tragiques. C'est préserver la planète, parce que s'il n'y a plus de ressources naturelles, si on efface le disque dur de la nature, il n'y a plus d'économie. S'il n'y a plus d'économie, eh bien, je pense que les modèles démocratiques vont être mis à mal. Et la deuxième chose, il faut qu'on partage. Et le deuxième message de ce soir, c'est que la crise écologique ne peut pas se résoudre sur le dos de la pauvreté. Il faut trouver les instruments pour résoudre les deux en même temps. Mais comme c'est complexe et comme ça coûte cher, il y a des choses qu'il va falloir provisoirement ou définitivement suspendre. Voilà. Et donc ça, c'est la notion de choix, et c'est la notion de croissance ou de décroissance sélective, parce qu'on ne peut plus se battre sur tous les fronts. On ne peut pas se payer le luxe. Ça marche dans l'abondance, ou en tout cas dans l'illusion de l'abondance, mais là on vient de basculer dans la rareté, et ça nous oblige à de la limite, à de la régulation et à de la contrainte. Et il ne faut pas avoir peur de la contrainte, parce que la contrainte, c'est créatif. Qu'est-ce qu'il va falloir